Comment faire pour calculer un champ magnétique qui traverse différents types de bobines? Alors justement, à travers cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour bien calculer ce champ magnétique. Et oui, vous verrez, il y a différents types de formules à maîtriser. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir tout de suite ça ensemble. Alors vous inquiétez pas, il n'y a rien de très méchant, mais il faut juste bien appliquer étape par étape. Alors, bien entendu, on va parler des bobines aujourd'hui. Alors une bobine, vous savez, c'est du fil de cuivre qui est généralement enroulé, mais il en existe de plusieurs types, et donc on va les voir aujourd'hui. Vous avez la première type de bobine qu'on appelle un solénoïde. Un solénoïde, c'est une bobine longue qui va faire des spires, comme ça. D'accord? Et donc ça, c'est une spire. Ok? C'est une boucle, tout simplement. Et donc elle va être d'une certaine longueur, et en fait, ça va vous donner la formule suivante. B égale mu0 n sur L fois I. Alors, je vais entourer ça, on va essayer de comprendre la formule. Alors, première chose, dans les solénoïdes, il faut savoir que B est uniforme. Et ça, c'est plutôt pratique de comprendre ça. D'accord? Donc, si c'est uniforme, ça veut dire que globalement, quand ça va traverser la bobine, ça va avoir la même valeur. Ça, c'est facile à comprendre. Maintenant, ce qu'on comprend là, à travers, en fait, finalement, cette formule-là, c'est que B, c'est en Tesla, d'accord? Donc c'était un Tesla. Mu0, c'est la perméabilité du vide, c'est comme valeur 4 pi 10 puissance moins 7 Tesla mètres, en Tesla fois des mètres fois des ampères moins 1. Alors, à connaître si vous faites des analyses dimensionnelles, vous inquiétez pas. Et puis ensuite on a n comme étant le nombre de spires, qui est sans unité. On a L qui est en mètres, la longueur de la bobine, et I qui est en ampères. D'accord? Donc mu0 et n sont finalement des constantes dans cette bobine, donc ça veut dire que c'est proportionnel, le champ magnétique est proportionnel à l'intensité sur la longueur, tout simplement. C'est ça qu'il faut comprendre. B est uniforme, parfait. Ok, jusque-là, on a tous les éléments pour le solénoïde. Maintenant, on peut facilement finalement calculer, d'accord? Alors, on va vous demander souvent de représenter les vecteurs, d'accord? Donc, admettons que vous ayez effectivement votre bobine, donc le champ magnétique, on va dire qu'il traverse comme ça, d'accord? Donc ça, c'est votre B, il traverse comme ça, de droite à gauche. Et votre intensité, lui, si vous avez effectivement un circuit qui ferait un truc comme ça, je vais juste le prolonger, votre intensité, il va être comme ça, d'accord? Intensité, il va être comme ça. Donc, c'est perpendiculaire, et c'est contraire au sens, en fait, de votre bobine, ce qui fait qu'en fait il y aura l'intensité et puis vous aurez I comme ça, I comme ça, I comme ça, I comme ça, etc. D'accord? Ce sera comme ça que c'est perpendiculaire, d'accord? Et ce sera dans un sens comme ça. Donc c'est perpendiculaire et puis ça va comme ça, voilà, d'accord? C'est hyper important à comprendre ça, on peut vous demander ça. Ça c'est bien sûr pour la bobine de type solénoïde, très bien. Alors ensuite on va avoir un autre type de bobine. Donc parce qu'il y en existe plusieurs, alors on va voir 3-4 types de bobines. Alors on a les bobines plates ensuite. D'accord? Des bobines plates. Donc ce qui peut se passer, je vais vous le dessiner, c'est peut-être beaucoup plus clair parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas le concept du bobine plate. Une bobine c'est forcément rond, mais il faut bien comprendre comment il peut être formé. Vous avez une bobine plate, imaginons qu'il y ait un plan comme ça. Alors je vous demanderai tout simplement de vous imaginer une carte électronique, ok? Comme ça c'est beaucoup plus clair. Admettons que je dessine une bobine plate. Alors différents types de bobines plates existent. Je prends une bobine plate qui va être verticale, c'est beaucoup plus simple pour les calculs. Ça va faire comme ça, d'accord? C'est de comprendre le concept. Et puis voilà. En fait, elle traverse notre carte électronique. Elle est plate parce que elle va être dans le plan. Ok? Elle est dans le plan. Ok? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc on va avoir B. Ok? On va avoir B qui va être dans le plan comme ça. On comprend qu'il est dans le plan. Et puis on va avoir notre intensité qui va venir finalement en prolongement de deux fils par exemple. Donc il va être comme ça. D'accord? Donc on a une bobine plate comme ça, avec un centre haut. Ok, alors c'est vraiment en 3D. Avec la carte électronique, B qui est dans le plan, et puis I qui est comme ça en perpendiculaire du plan. On voit bien, c'est toujours pareil, perpendiculaire à B, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça aura pour formule. La formule suivante, tout à l'heure, c'est très similaire à l'autre formule, sauf que il va falloir ajouter 2-3 trucs. Donc ça sera mu, il y a toujours le n, il y a toujours le L qui se transforme en R, puisque là on va parler du rayon, et puis il va falloir diviser tout ça par 2
puisque du coup le plan permet de diviser la bobine par 2. D'accord? Donc ça c'est une bobine plate qui est parcourue par une intensité I. Ok. Et le R, donc c'est notre rayon ici. D'accord? Le petit R, c'est le rayon de la bobine. Et donc vous avez cette deuxième formule. Alors je rappelle rapidement les unités. Donc Tesla, mu0, 4pi, 10-7, Tesla, mètre, ampère, -1, ça ne change pas ça. N, c'est le nombre de spires. Donc là, on a toujours des spires dans les bobines plates. Et puis on a l'intensité qui est en ampères. Alors bien sûr, il existe des bobines plates qui peuvent être plates, hein, c'est-à-dire vraiment sur d'un point de vue horizontal, pas vertical, d'accord? Et ça existe, hein, donc c'est tout à fait possible. Ensuite, on a les bobines qu'on appelle toriques. Ça, c'est important aussi à connaître. Les bobines toriques. D'accord? Alors, c'est quoi, bobine torique? C'est simplement une bobine, en fait, qui va revenir sur elle-même. C'est hyper intéressant, c'est super sympa à voir. En fait, ça ressemble à un truc comme ça. Alors, je vais essayer de le dessiner, c'est pas si simple à dessiner, mais on va essayer. Donc, c'est un truc comme ça, voilà, en fait, ça tourne. Voilà, tac. Ouais, ça va, je dessine plutôt pas mal la bobine torique pour une fois. Hop là, en plus, je l'ai bien refait la boucle, hein. Donc là, une bobine torique, donc ça veut dire qu'elle fait un tour sur elle-même. Et ici, en fait, on a R, et ça, c'est ce qu'on appelle un tore. D'accord? C'est un tore. D'accord? C'est le rayon de notre tore. Et donc, ça aura pour formule B égale mu0, N, I, enfin L, sur fois I. Ok? R. Ouais. Alors, je vais rajouter 2-3 trucs importants, c'est que finalement, c'est pas R qu'il faudra rajouter ici, d'accord? Ça c'est important. Je l'ai mis parce que justement, juste avant, on avait mis R. Là, c'est totalement différent parce qu'il faut prendre le périmètre. Et comment on calcule un périmètre? Eh bien, L, la longueur, donc ce sera 2πr. Donc, il faut rajouter ici 2πr. D'accord? C'est ça la grande différence. Donc 2πr ou L, c'est comme vous voulez. Bon, on va mettre 2πr, comme ça vous aurez compris qu'il faut rajouter 2π. Voilà. Comme ça, on a le périmètre. Très bien. Ça, c'est pour calculer avec une bobine torique. Donc, je remets, comme ça, on a bien en tête les unités. À force, vous connaisserez par cœur. Donc, vous connaîtrez tout ça par cœur. Donc, mu0, 4pi, 10-7, c'est en Tesla, mètre, ampère, -1. À force de le faire, je l'ai retenu. Nombre de spires. Le rayon, c'est en mètres toujours, et l'intensité en ampères. Voilà. Là, on a la bobine torique, c'est super. Alors, c'est pas extrêmement compliqué à maîtriser, hein. Il suffit d'avoir les valeurs, vous faites la formule, c'est fini, hein, tout simplement. Là, j'en ai fini avec les bobines. Alors, il reste quand même, je dirais, disons, ce qui est le plus intéressant, disons, pour nous, ça va être le fil. D'accord? Le fil rectiligne. D'accord? Donc, le fil rectiligne, le fil rectiligne, c'est quoi? C'est simplement, vous avez dans un plan, je vais le dessiner là, vous avez dans un plan ici, okay, un plan, vous avez donc un fil qui va venir traverser. Admettons que vous ayez un fil qui vient comme ça, okay, avec un I, voilà, donc il y a une intensité qui vient de traverser. Ce qui se passe, c'est que autour de ce fil là, par rapport à ce plan, vous avez un champ magnétique, et admettons qu'on prenne un point M, on peut définir le champ magnétique par rapport à ce point, d'accord? Voilà, par exemple. Et donc là, on aura R, d'accord, on aura R, et donc là, à partir de là, on peut calculer un champ magnétique parcouru par rapport à ce fil rectiligne, par rapport à un plan, d'accord? Donc la formule, ça sera B égale mu0 fois I sur 2πr. Voilà, ça ressemble beaucoup à notre tore. C'est une partie du tore, par exemple. Vous voyez? Une petite partie. Vite fait, je rappelle les unités, comme ça on est bien sûr de bien avoir appris. 10-7, Tesla, mètre, ampère, -1. Maintenant je connais par cœur, c'est bon. Ça c'est en mètres et ça c'est en ampères. Voilà. Maintenant vous savez, dans quasiment tous les cas, comment faire pour calculer un champ magnétique dans des bobines, dans les fils rectilignes, tout ça. Et c'est vraiment à maîtriser par cœur. C'est très simple. C'est extrêmement simple à faire. Par contre, il va falloir que vous voyez toutes les possibilités pour pas vous tromper dans les calculs, parce que c'est très facile de se tromper. On pourrait très bien vous demander à partir du champ de trouver une intensité ou de trouver R, et là il va falloir maîtriser tout ça dans tous les sens. Voilà, c'est ça qui est important. Donc moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais vous parler de pas mal de choses. On a encore plein de choses à voir, hein.
On n'a pas fini, il y a RMN, cyclotron, il y a énormément de choses à voir, donc je t'encourage à regarder les prochaines vidéos et d'avoir bien sûr vu les autres vidéos pour bien maîtriser la biophysique. Et puis moi je te retrouve pour une prochaine vidéo, je te dis à très vite, ciao ciao.